خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصحة فطوركم وصحة صيامكم. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que enfin nous avons une date pour les élections présidentielles. Le 7 septembre prochain, Inch'Allah, nous allons tous nous retrouver devant les bulletins, devant les urnes où nous attendons vos bulletins pour nous choisir comme futur président de la République. Jusqu'à maintenant, c'est bon, l'État algérien a décidé donc de fixer les élections pour le 7 septembre 2024. Donc le rendez-vous est déjà pris. Je suis le seul candidat à l'élection présidentielle du 7 septembre. Ce n'est plus le 7 décembre, c'est maintenant le 7 septembre 2024. Je suis le seul candidat aux élections présidentielles algériennes qui est officiellement en campagne électorale. On a بدينا la campagne تاعنا. بدينا la campagne تاعنا رانا sur le terrain. Les réseaux sociaux, c'est un terrain certes virtuel. En attendant les autorisations pour qu'ils nous permettent d'être avec vous sur le terrain physique, nous espérons en tout cas vous serez de notre côté. Les solutions seront toujours là dans nos capsules. Jusqu'à maintenant, M. Abdelmajid Tebboune n'a toujours pas fait part de ses intentions, ce qu'il va briguer un deuxième mandat. En tout cas, je peux me considérer aujourd'hui comme son seul adversaire sérieux et je lui donne rendez-vous le 7 septembre prochain. خوتي خواتاتي اليوم راح نحكوا على un sujet extrêmement important. على بالكم خطرة تلاقيت مع واحد القطري j'ai discuté avec lui قال لي خويا عبدو نتوما vous êtes un peuple pas du tout compliqué. قلت له ah bon parce que là j'avais toujours l'image de notre population comme si nous étions un peuple une population très compliquée. قال لي pas du tout قال لي نتوما les Algériens واش تحبوا تتزوجوا تحبوا un logement une voiture. يعني vous avez des rêves très 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 simples et très simplistes. Ce qui est d'ailleurs vrai, ce qui est d'ailleurs malheureux, c'est que les Algériennes et les Algériens, nous avons perdu la capacité de rêver. On n'a pas de rêve. On a des choses qui sont ordinaires. Un logement, une voiture, et comment se marier, un bon salaire. Les salaires d'ailleurs, c'était notre première partie, ou notre première proposition dans notre programme présidentiel. Et on a quoi le logement? Comment on peut résoudre définitivement la crise du logement dans notre pays? Nous avons 3 mesures phares principales, une 4e mesure qu'on va appliquer dans notre programme. D'abord, en Algérie, nous avons 9 900 000 logements. 40% à plus, pardonnez-moi, 60% de nos logements, c'est des maisons. C'est des maisons, il y a des maisons individuelles. 14%, ce sont des immeubles. Et 14%, ce sont des maisons traditionnelles. Dans notre pays, nous vivons à pratiquement plus de 80% uniquement au niveau de la côte, de la bande côtière, c'est-à-dire les wilayas du nord du pays. Nous sommes le pays le plus vaste géographiquement du continent africain. Nous sommes nous faisons partie en tout cas des 15 pays les plus vastes géographiquement du monde. والمعادله هذه اللي بالك مستحيله ما كاين ني ارسطوط ني بلاطون ني سقراط même اينشتاين ندخلوا معاه ما يفهموهاش. Nous avons un problème de logement et de foncier et de terrain alors que nous sommes le pays le plus vaste géographiquement du continent africain. C'est anormal. Avec le territoire, nous avons un continent, nous n'avons pas de pays. Avec le territoire que nous avons, on peut habiter, nous pouvons loger ou là nous pouvons résider, nous pouvons avoir une population jusqu'à 200 millions d'habitants facilement. Facilement. Pourquoi nous avons autant de problèmes de logement? Parce que nous avons énormément de mauvaise gouvernance et parce que le logement en Algérie a toujours été géré que par l'État. Entre 2014, 2015, 2014 jusqu'à 2019, l'équivalent de 200 milliards de dollars ont été investis ou utilisés ou dépensés par l'État algérien pour financer différents programmes de logement et d'infrastructures liés au logement. Avec moi, quand je serai président de la République, grâce à vous et j'espère dès le premier tour à partir du 7 septembre 2024, l'État va se désengager de la politique du logement. L'État ne fera plus rien. Parce que quand l'État s'occupe exclusivement du logement, c'est là où nous avons la corruption, les passe-droits, les inégalités, le favoritisme ou le ma'arif. Non, nous n'allons plus jamais reproduire ces pratiques malsaines. L'État sera uniquement chargé de faire appliquer les lois. Comment je vais faire? Je vais commencer par donner du pouvoir et donner la capacité et renforcer la capacité du secteur privé et donner les opportunités aux promoteurs privés de construire des véritables logements. Nous allons rêver, oui, et je vais essayer de réaliser ces rêves. Pourquoi pas des quartiers, des villes où il y a des gratte-ciel qui m'a Dubaï, qui m'a Doha, qui m'a en Australie, qui m'a New York, qui met les villes les plus modernes de l'Occident, où là des monarchies du Golfe, où là des
pays asiatiques, comme à Singapour ou la Hong Kong. Nous allons construire des villes modernes. Comment faire? Je vais introduire en Algérie une nouvelle formule de crédit. Le crédit immobilier en Algérie, il est très compliqué, inaccessible à la majorité écrasante de notre population. Les taux d'intérêt sont entre 7 et 8%. C'est extrêmement élevé. Pourquoi le crédit immobilier est inaccessible à nos citoyens? Parce que leurs salaires sont faibles. Et leurs salaires ils sont tellement faibles et leurs revenus sont tellement faibles qu'ils n'arrivent pas à bénéficier d'un crédit immobilier. Je vais introduire un crédit, une formule de crédit, le crédit infini, le crédit infini, le crédit, ça dépend comment on le prononce en français ou en anglais. C'est quoi? De quoi il s'agit? En fait, il dit le citoyen, un appartement, il خلص uniquement 10%, il gère un apport personnel de 10%, ou le باقي, les 90% qui restent, il ne va jamais les payer pendant 30 ans, il va uniquement payer des mensualités qui sont à la hauteur du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, je vais le bloquer à 1,5%. Je vais négocier avec les banques et je vais faire en sorte pour que les taux d'intérêt soient toujours entre 1,5 et 2%. Et grâce à une forte demande de nos citoyens, les banques seront gagnantes. Les banques seront donc gagnantes parce qu'il y a toujours une forte demande où les Algériennes et les Algériens sont désireux de posséder un logement. Donc il y a beaucoup d'argent à se faire pour les banques, il y a beaucoup d'argent à se faire aussi pour les promoteurs immobiliers. Donc il y aura un contrat qui sera signé bien celui qui va faire ce crédit-là et la banque. Pendant 30 ans, il va payer que les taux d'intérêt. Il y a les 1,5%, la valeur, l'équivalent de 1,5% du montant du crédit pendant 30 ans. À la fin de ces 30 ans, il aura largement le temps d'avoir économisé pendant 30 ans la valeur, le montant final le logement que ce soit un appartement, ou une villa, ou une petite maison, ou un petit pavillon. Et à la fin de ces 30 ans, à la fin du crédit, il va dépenser, il va dépenser l'équivalent de ces 90%, il va acquérir au Chipka. Il خلص les 90% اللي بقاو وهنا اللوجمون يولي تاعو. C'est une formule beaucoup plus facile, ما فيهاش taux d'intérêt élevé, ما فيهاش un apport élevé, et elle permet aux banques de faire beaucoup de crédits, d'accorder beaucoup de crédits aux citoyens, et le promoteur privé qui vont construire ces logements auront donc suffisamment de demandes et suffisamment de financement de la part des banques pour construire des nouveaux logements. C'est le crédit le plus adapté à la situation économique de nos compatriotes, de nos citoyens, les Algériennes et les Algériens, qui ont malheureusement des salaires faibles et qui ne peuvent pas se permettre, encore une fois, dans les conditions actuelles, d'avoir des crédits à des taux d'intérêt de plus de 7% avec des apports qui peuvent dépasser les 200 voire les 300 millions ou les 150 millions ou les 200 millions. Ça reste quand même extrêmement élevé pour les ménages algériens. Ça, en ce qui concerne le crédit immobilier et comment nous allons le révolutionner grâce à cette nouvelle formule. Nous allons tester aussi une autre formule qui est la privatisation de l'ADL. L'ADL qui existe depuis le début des années 90, officiellement depuis 1991, est la seule qui est autorisée en Algérie à faire de la location, ou de la formule, pardonnez-moi, vente-location. C'est-à-dire l'idée de l'ADL, elle est très intéressante. Elle constitue en quoi elle consiste? Au lieu d'acheter ton logement, tu donnes des tranches, plusieurs tranches, 2, 3, 4 tranches, qui constituent l'apport initial, ou tu un loyer, pendant 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, tu la valeur de tes loyers, et tu deviens propriétaire de ton logement. Mais c'est l'ADL uniquement qui le fait, uniquement l'État. Et quand il y a l'État, encore une fois, le favoritisme, le détournement, la corruption. On va la privatiser, on va permettre aux opérateurs privés, aux promoteurs privés de faire de la location-vente. L'ADL sera privatisée, on va permettre à tous les promoteurs qui le veulent, qui le désirent, et dire on va les aider à accéder à des facilitations pour avoir des financements de la part des banques. Ils vont construire leur propre logement. Qui pourront les proposer ensuite à la formule logement, vente, location-vente. C'est-à-dire que le particulier, il y a un apport, ou un apport d'un coup, ou là un apport sur plusieurs tranches, il va continuer à payer son loyer, un loyer d'un certain montant qui sera négocié bien le promoteur, et à la fin de la période, une période bien précise qui sera déterminée dans un bail, entre 25 ans et 30 ans, il deviendra propriétaire de son logement. Le promoteur va construire, il va vendre son logement, il va pouvoir rembourser ses crédits
Et parce qu'il y aura toujours de l'argent il y aura toujours des sommes d'argent qui vont rentrer dans sa trésorerie, sa trésorerie va toujours bénéficier d'un flux d'argent qui vont entrer dans ses caisses, où les particuliers auront plus de facilité à acquérir des logements, parce qu'ils ne pourront pas être propriétaires dès la première année, ils pourront devenir propriétaires au bout de 20 ans, 25 ans ou 30 ans, chacun selon ses moyens. Notre troisième solution concerne les terrains. على بالكم بلي رانا في دولة من أكبر الدول جغرافيا في القارة الإفريقية وعندنا بروبليم تاع تيران. أمر غير معقول. Comment on va régler le problème du terrain? C'est simple. يا خويا يجيني ان بروموتور يحب يبني لي دي غراتسيال، يحب يبني لي دي لوجمون مودرن دي تور في وسط الجي ولا في وسط وهران ولا في وسط قسطنطين، مرحبا. لو تيران il est cher, نكري له لو تيران. Il me présente des projets architecturaux, modernistes et modernes, l'État va lui louer le terrain à des prix symboliques. Mais je les à condition que les projets urbanistes et architecturaux doivent être modernes et vraiment futuristes, yani qui vont révolutionner l'image urbaine du pays. Ya khouya, nous le terrain à des prix symboliques pendant 20 ans, 30 ans. Le jour où le promoteur immobilier ou le privé, il va réussir à avoir suffisamment d'argent, il pourra racheter ce terrain-là. Ou il y a le projet à d'autres opérateurs, l'opérateur qui il va toujours payer un loyer à l'État, et le jour où il sera capable d'avoir financièrement de quoi payer la valeur du terrain, il cherche. Notre idée est de faciliter des grands projets architecturaux modernes. Mais si tu veux un bidonville, ou tu veux des darbes اللي فيها بنو ولا ما على باليش انا ندير لي فيها فير فورجي من الاخضر مع الاصفر في وسط الجي ولا في وسط وهران. C'est fini. Nous allons avoir des villes modernes. Je veux que les villes algériennes soient aussi belles que les villes de Singapour, de Hong Kong, de Dubaï, de Doha ou là des pays les plus modernes. On doit soigner l'image de notre pays. Deuxième, toujours en matière de terrain et de foncier. C'est très simple. Le problème d'accès au foncier, c'est la corruption, c'est le trafic, c'est le favoritisme. Quand il y a une commission في البلدية, une commission في la wilaya, روح شوف الوالي, un général, un ministre, يعاونك pour avoir un terrain. C'est fini. Les terrains dans toutes les villes du pays et les régions du pays vont être vendus aux enchères. Mais qu'il n'y ait ni commission ni wallo, qu'il y ait une huissier de justice, qu'il y ait une commission d'organisation des enchères, et Dieu les enchères, quels 1000 mètres carrés sont en vente. Ram les enchères. Celui qui offre le meilleur prix, ça commence à partir de quel, ça, on va dire, ça, on commence à partir de tel prix par mètre carré. Encore une fois, celui qui propose le meilleur prix, les enchères, il dit les enchères, la loi de l'offre et de la demande, et tout sera transparent, filmé, avec identifié, les chez les terrains, il dépose un chèque, il a des terrains. Maintenant, troisième point, toujours en ce qui concerne les terrains et le foncier. Nous ne pouvons plus tous habiter Alger, nous ne pouvons tous plus habiter Oran, nous ne pouvons pas tous habiter la bande côtière au niveau du nord du pays. Ce n'est plus possible. Il faut occuper notre territoire. Il faut aller à la conquête de notre territoire. On peut habiter Tindouf, on peut habiter Tamanras, on peut habiter Djaret, on peut habiter Larouat ou la Gardaya, à condition qu'on trouve des bons logements, des villes modernes, des zones d'activité, où là, du travail et une possibilité de gagner sa vie. Pour encourager les investissements privés, l'État va s'occuper de la construction d'un certain nombre de nouvelles villes. Mais l'État ne peut pas tout faire. Dans mon projet, je vais construire une nouvelle capitale. Je vais délocaliser la capitale. Alger ne sera plus la capitale du pays. Je vais créer une nouvelle capitale. Ça, on va dans une autre capsule. Mais en attendant la réalisation d'une nouvelle capitale qui demande du temps et de l'argent, les opérateurs privés seront incités, vont bénéficier de subventions, de financements pour aller vivre, pour aller construire des logements et pour aller construire des nouvelles villes et pour aller investir dans les régions de l'intérieur du pays. Jusqu'à maintenant, les subventions, les financements étaient accordés aux opérateurs privés, à ceux qui vont construire. Il faut aussi donner des subventions et des aides et des facilitations à celles et ceux qui vont habiter ces nouveaux logements. Ça ne sert à rien de venir à Las Vegas, في الغواد حتى واحد ما يحب يسكن فيها. Comment faire pour inciter les gens à aller habiter à l'Ghouat ou là, les villes de l'intérieur du pays? Les factures d'internet, les factures d'électricité, les factures de gaz, plusieurs taxes et impôts, ils vont pas les payer. On va réduire le coût de la vie au minimum possible.
dans le minimum, يعني vraiment dans le strict minimum, mais toujours il faut que le trésor public et l'État soient aussi gagnants un peu. Pour que les Algériennes et les Algériens quittent les grandes villes du Nord, nous sortons la promiscuité, les embouteillages, la pression dans les villes du Nord pour aller vers le sud et l'intérieur du pays, occuper des nouvelles villes, occuper notre territoire différemment et avoir un nouveau mode de vie. Ça, en ce qui concerne les terrains. Donc, en conclusion, nous avons 3 mesures phares dans notre programme présidentiel qui vont révolutionner notre pays et faciliter définitivement l'accès au logement. Nouvelle formule du crédit immobilier. Nouvelle formule de la location-vente et sa généralisation aux opérateurs privés. Meilleur accès aux fonciers pour à la fois les particuliers qui veulent construire des logements, même un particulier qui veut يبني دار يبني فيلا وما عندوش باش يشري un terrain, الدولة تكري له un terrain وكي يقدر من 20 ans, 25 ans ou 30 ans ou bien avant à 15 ans après, s'il peut acheter le terrain et à sa valeur initiale, il achète le terrain, il deviendra propriétaire. Et quatrièmement, un nouveau réaménagement dans notre territoire, des incitations, des financements qui seront accordés à celles et ceux qui voudront aller vivre dans les nouvelles villes que nous allons construire à l'intérieur du pays ou là dans le sud du pays, ainsi que des financements et des facilitations et des investissements qui seront accordés et confiés aux opérateurs qui s'engageront à construire des nouvelles villes, des nouveaux quartiers, des nouveaux lotissements dans les régions de l'intérieur du pays et du sud du pays. Et comme ça, nous allons nous débarrasser de la pression démographique, le mauvais logement, le logement précaire, les bidonvilles, vous imaginez, comment peut-on être fier d'être algérien lorsque nous habitons encore des immeubles qui datent de l'époque du colonialisme. Je vois la capitale Tana, Alger. Mais nous sommes dans des immeubles qui datent de l'époque du colonialisme de la France. Les rues Victor Hugo, Maurice Audin, tout ça c'est la France qui l'a construit. Nous voulons construire notre propre pays. C'est pour ça que nous aurons une autre capitale. Je reviendrai après sur cette proposition dans une autre capsule et plusieurs nouvelles villes. Juste votez pour nous, votez pour le changement, osez le changement. خطوكم الشيوخة خاطرنا شوية لي جون غير حنا نقدروا نبنوها ان شاء الله.